Yep, son timbre vocal est exceptionnel. Avec son talent, il arrive à faire des cascades pour le plaisir de nos oreilles. Ça lui vaut même son surnom. Lui, c'est le cascadeur d'Abidjan. Venom DJ est avec nous ce soir. Du bruit. Venom. Yeah. Depuis toujours, ta vie n'est que souffrance et douleur. Tu as beau lutter tous les jours, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Quand tu vois tes amis évoluer et que tu n'as pas encore décollé, tu te demandes si Dieu écoute tes prières. Tu te demandes si Dieu est toujours là. Oh, j'adore ce titre-là. Yes, I. Hey. Le refrain. Je chante pour toi si ça va aller, mon ami. Ça va aller. Et la foi, ça va aller. Je laisse à mon vivre ma vie, je veux vivre ma vie. Et ça, c'est le dernier titre. Hein. Coucou, bro. Yep. Ça va un peu. Tu as tenu mon coup. Hein. José. Enchanté, et puis je suis vraiment subjugué d'être en face de vous ce soir. Tu es ému. Oh là là. Tu es ému. Oh là là. Voulez-vous me prendre comme... Oh là là. Quelle beauté. Ouais. J'ai commencé à cotiser un peu mon argent de chanter là parce qu'avec toute cette beauté là, je sais qu'elle est vraiment chez la Venom, le cascadeur d'Abidjan est avec nous en tout cas. Laissez-le vivre sa vie. Laisse-moi vivre ma vie, c'est le titre de son dernier single. Ça marche fort en ce moment pour toi, Venom. On se plaint pas, on se plaint pas. Ça va. En tout cas, quand en Côte d'Ivoire, quelqu'un te dit on se plaît pas, ça va, mais il est tellement modeste. Il est avec nous, merci infiniment. On a un débat ce soir. Recherche de logement, comment éviter les arnaqueurs. Alors, franchement, moi je te connais hein, personnellement, mais je ne sais pas encore si tu as déjà été victime de ces arnaques-là dans la recherche d'un logement. Non, moi pas vraiment. Mais j'ai déjà eu un truc avec un démarcheur. C'est-à-dire que tout Abidjan connaissait chez moi. Ouais. Parce que le gars, il m'a trouvé une maison. Donc, quand quelqu'un vient prendre une maison, il dit oui, c'est moi qui ai trouvé la maison de Venom là. C'est devant là-bas et puis il indique. Ouais. Donc, quand quelqu'un me dit non, je connais chez toi, je dis mais qui te dit non, c'est ton démarcheur. Je dis mais c'est pas possible, le gars. Et je suis devenu la référence pour lui. Mais là, en même temps, tu devenais une caution hein, pour toutes les personnes. Parce que quand c'est chaud, là, on va dire Venom, ton gars là. Alors que tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Sa crédibilité. Ouais, sa crédibilité surtout. Très bien, ça marche. Donc lui, Dieu merci, Hamdullah, ça va, tu n'as pas eu... Non, j'ai jamais eu ce problème-là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais des personnes à côté de toi... On entend ça beaucoup, c'est récurrent à Abidjan. Voilà. Le truc, c'est que il y a beaucoup. Tu n'as pas un proche qui a déjà vécu, je sais pas, une histoire d'arnaque et tout ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ok, tout le monde est sauvé alors. D'accord, ça marche. Allez, Ali Blackman, qui posait la question tout à l'heure, on te pose la même question maintenant. Pas moi spécifiquement, mais dans mon entourage, oui. Qui ça? Mais tu protèges la personne en fait. Enfin, ouais, je voudrais pas citer le nom ici, là, tout de suite. Oui, des personnes que je connais ont été victimes d'arnaque. C'était lamentable, c'était pas beau à voir, c'était vraiment très triste, mais bon, c'est un passage, j'ai envie de dire c'est un passage obligé, comme Daisy l'a dit, dans le jeu, tout le monde a été une fois victime d'arnaque, et puis voilà, tout simplement. Ça marche, il n'y a pas de souci, mais comment ça s'est passé avec ton proche? Alors, sans mentionner bien sûr son nom, on respecte ta décision. Ce qui était bien dans l'histoire, c'est qu'il faut être positif. Ouais. En toute chose, elle est restée positive, et puis elle a essayé de voir autrement. Procéder autrement, peut-être rétro-pédaler, je ne sais pas, en tout cas elle a essayé de procéder autrement, pouvoir entrer en possession de ses biens. Quand tu dis rétro-pédaler, tu veux parler de marche en arrière? Voilà. Ça marche, ok, pas de souci. Marche arrière. Yawa Josué. On a Yako de ça jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini. Oula. Il a dit quoi, on est encore? On a Yako de ça. Déjà qu'ils ont doublé là, on continue de dire Yako. Ah oui. Ils sont trop... Ok. C'est pas facile. C'est pas facile, j'imagine. On part à Thiébissou, 22 40 12 54, notre premier appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Monsieur Silla, on vous écoute. Recherche de logement. Ouais, mais c'est un problème très récurrent à Abidjan. Hein. Cependant, bon, nous constatons que des gens de mauvaise foi profitent un peu bon, de l'intelligence des gens. Bon, je sais pas, parce que d'accord. C'est un problème qui est très récurrent. Ok, d'accord. Donc, s'il est récurrent, vous,
quelles sont vos propositions, en tout cas, pour éviter les arnaques? Non, mais ce que moi je peux proposer pour éviter les arnaques, moi je crois que les affiches, il ne faudrait pas que les gens se fient aux affiches. D'accord. Voilà. Il faudrait que les agents immobiliers soient un peu focalisés ou soit un coin où on peut les repérer rapidement. Un coin très sûr, bien sûr. D'accord. Voilà, avec des certificats ou soit des trucs comme ça, et des coins certifiés, quoi. Voilà, parce que nous, on voit que les affiches, les gens mettent aujourd'hui, là, bon. C'est basé sur le faux, c'est basé sur le faux. Des affiches qui sont un peu partout à nos carrefours et autres. Ça marche. Oui. Et puis c'est des trucs où on voit beaucoup en gris. C'est pas normal. Moi-même, à tout dernièrement, il y a un problème qui m'est arrivé comme ça. Hein. Ouais, allez-y. Un problème qui m'est arrivé comme ça. Oui. J'ai une soeur qui voulait une maison. Bon, on est parti au Maou. Bon, un truc comme ça. L'agent immobilier, moi, je l'ai vu. Quand moi-même, je l'ai vu, il était tellement bien vêtu. Bon, je me suis dit que bon, Dieu merci, on a eu la chance. On arrive dans le coin, il nous montre un coin bizarre là. Après, bon, on a trouvé le coin. Il dit, bon, non, maintenant, moi, je vais parler au propriétaire. Mais sinon, que le propriétaire aux États-Unis, il dit, c'est pas la peine. Mais vous savez... Oui. Allez-y, terminez. Voilà, mon instinct de police m'a dit sur le champ que ce gars n'est pas sur la vérité. Donc, bon, là, moi, j'ai essayé de retirer un peu l'affaire. D'accord. Voilà. Monsieur Sylla, merci infiniment. Dieu merci, vous avez évité une vaste escroquerie. Et on espère en tout cas que vous allez trouver gain de cause. Merci. Il veut faire un grand pouvoir, Venom Didier, voilà. Qui nous donne beaucoup de conseils dans ce bas monde là. Merci beaucoup, Venom. Salut à toi, Sylla, on est ensemble. Donc, voilà, profitez aussi pour saluer la population de Thiébissou. D'accord, merci monsieur Sylla de Thiébissou. Bonne soirée. Ça, c'est un élément, comme on le dit dans le jargon pépin. Alors, et il a dit quelque chose qui m'a fait rire tout à l'heure. Le mec, il était bien habillé. Mais est-ce que vous ne savez pas, Abidjan, ici, les veilles, là, c'est eux-mêmes qui sont souvent sapés même. Laissez tomber. Moi, ce que moi, je veux dire, c'est que déjà, il faut prier Dieu pour ne pas avoir affaire à ce genre de personnes. Parce que dire que non, tu dois... souvent, tu arrives dans des coins, c'est une société, c'est bien, comme on dit dans nos jargons, c'est bien zo. Mais si le gars, il veut te têter, il va te têter sauvagement même. Alors, têter dans le jargon de rue en Côte d'Ivoire, têter, c'est dire t'escroquer, voilà, arnaquer, voilà. 22 42 54, Vanessa nous a rejoint, elle appelle de la commune d'Abobo. Coucou, Vanessa. Coucou, Willy. Ça va? Oui, ça va bien. Wow, j'adore la voix, Vanessa. Allez-y. Voilà, je prenais l'exemple comme ça d'une amie. Je vais prendre l'exemple d'une amie qui a été arnaquée. Voilà. Elle a passé d'abord... elle a vu d'abord une affiche. Là, elle appelle le numéro. Et comme ça, on l'indique. Donc, elle a suivi les instructions. Il savait que ce gars-là, c'était un arnaqueur. Wow. Donc, le gars, elle a croisé. Le jour, la première fois, il a demandé un versement. Là, elle n'a pas compris, elle a trouvé que c'était un peu bizarre. Donc, c'est aussi qu'elle a donné un deuxième rendez-vous au gars et il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Il a voulu se passer pour quelqu'un de bien. Ouais. C'est évident. Donc, c'est comme ça, elle a parlé de ça. Elle est venue me voir. Moi, je lui ai dit, c'est trop suspect, ça. C'est trop bizarre. Tu vas voir une affiche et puis le gars, même, il est bizarre. La manière dont elle a décrit, c'est un peu bizarre. Il dit, non. Il ne faut pas donner ton argent. Il faudrait que tu vois une argent, c'est mieux. Parce que les affiches comme ça, là, c'est pas trop sécurisé. Donc, c'est comme ça, elle a laissé le gars. Et une autre fois, lui-même, il appelle et il lui dit, mais là, vous avez fait, j'ai gardé la maison. Il se plaignait comme s'il avait raison. Elle a dit, non, moi, je vous ai rien dit. Je vous ai dit simplement qu'on va remettre à une prochaine fois qu'elle n'avait pas de sous sur elle. Le monsieur s'est mis dans tous ses états. Il a menacé comme s'il allait la convoquer. Vraiment, c'est un truc. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et avant de vous laisser partir, Vanessa, dites-nous, maintenant, vous, comment vous faites pour éviter ce genre de personnes-là? Bon, comme je l'ai dit à ma copine, il faudrait être très prudent, il faudrait être vigilant, il faudrait vraiment prendre ses précautions. Il faut être sûr que l'agence à qui on a fait, c'est une agence vraiment qui est vraiment reconnue. Et puis voilà, il ne faudrait pas te donner à ces genres de trucs. C'est vrai que ça arrive à tout le monde, mais il faut prendre ses dispositions pour ne pas être surpris. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci Vanessa. D'accord, merci. Allez, on va écouter maintenant Daisy.
Alors moi j'ai été arnaquée Wow. d'une très belle manière, je jure. C'était... En fait, toi, tu as eu trop de soucis dans ta vie. Ah ouais, c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure. Ah ouais, direct. Oh là là. Je voulais faire un resto et on est allé voir le gars, il nous a montré une maison. Et le prix qu'il a annoncé pour la maison était vraiment un peu trop attrayant. C'était combien? C'était 350 000, mais il demandait 1 an d'avance. Maintenant, les 350 000, il dit non, que c'est parce que le propriétaire est malade. Donc, comme il est malade, il cherche en fait à se soigner. Voilà. Et j'étais avec un ami, et cet ami-là, il venait de France. Mais je te dis que le propriétaire de la maison, le soi-disant propriétaire, là, si ça se trouve, il a peut-être même fréquenté la même école que mon ami qui était là. En fait, il avait tous les arguments pour nous mettre en confiance. Donc, séance tenante, même comme il disait que, mais il y a d'autres personnes, il simulait même des appels. Il y a d'autres personnes qui sont dessus, donc on a avancé l'argent pour qu'ils réservent la maison et tout. Donc, le jour où je devais aller payer, le gars me dit, ah non, il faut patienter. Comme moi, je suis malade, là, vous savez, vous m'avez vu. Effectivement, le gars, il était un peu malade, il était souffrant, il venait dans sa voiture. Donc, celui avec qui je suis venue, c'est mon neveu, donc il va venir avec le contrat, vous allez signer. Et puis après, mais je te promets que pas un instant, j'ai pensé que c'était une arnaque parce que on a vu le monsieur nous a mis en confiance. Il avait tout ça. Je dis. Et donc, j'ai payé 1 an. De 350 €. Donc l'argent est parti comme ça cadeau. Je dis, c'est parti comme ça cadeau. Et bizarrement, dans la même période, je ne sais pas si ces personnes-là, il y en a d'autres qui sont mystiques, excusez-moi, mais dans la même période, je suis tombée malade. C'est-à-dire que les travaux qui devaient être faits dans la maison, je ne pouvais pas aller voir. Une semaine après, je passé en même temps. Ah oui, arrête. Elle a travaillé. Une semaine après, je reviens, le gardien qui m'a laissé entrer 1 semaine auparavant, il me reconnaît plus. Non, c'est la totale, ça. En fait, là, maintenant, ils ont passé aussi le gardien. C'est un travail d'équipe. C'est allé nulle part. Oui, c'est allé nulle part. Nulle part. On a fait le tour des commissariats. Et pour dire, même c'est moi qui suis allé payer encore pour que aller le trouver. On appelle, mais ça allait nulle part. D'accord. 22 42 54. On le rappelle, notre invité, c'est Venom, le cascadeur d'Abidjan. Recherche de logement. Comment éviter les arnaqueurs? Monsieur Touré nous a rejoint. Il appelle de Koumassi. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dieu merci. Tant qu'on est loin, en tout cas, des arnaqueurs, des escrocs, ça va. On vous écoute, monsieur Touré. Bon, en fait, ça vous participer à l'émission concernant les arnaques immobilières. Bon, en fait, ce sujet, il est tellement complexe. C'est que tout à l'heure, la dame vient de raconter tout à l'heure. De dire vous m'en confiance. Je vous le dis, monsieur. Je mets quiconque au défi. Avec la plus grande des vigilances. La plus grande des intelligences. Comme Venom l'a dit, quand on veut te têter, on te tête, quoi. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je dis, bon, d'abord, ma première solution, c'est d'abord la prière, quoi. On prie Dieu pour tomber sur de bonnes personnes d'abord. Pour moi, c'est comme ça que je vois. Parce que moi, j'ai été victime de cela. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis intelligent, mais voilà, j'ai une vigilance à toute épreuve. Quand j'ai eu ce problème, on allait me montrer la maison. Tout et tout. Il y a des gens qui sont venus, qui ont dit oui, on a donné l'argent, la maison n'est pas encore finie, et puis vous montrez à d'autres personnes. On parle, le gars il est à côté, et quand on lui fait savoir sur la liste, ne l'écoute pas, c'est pas des filles qui sont fiables. C'est des filles un peu légères, habillées légèrement, donc il dit non, faut pas les écouter, ce sont les... Voilà, excusez-moi au niveau des filles de joie. Ah ouais, d'accord. Voilà, moi je veux une maison, je cherche la maison, je viens. Et bizarrement, à la fin c'était de l'arnaque. J'ai perdu 250 000 francs, c'est pas. Oula. Pour ça. Voilà. Bon, ma chance, c'est que j'ai pu, comment dirais-je, les appréhender après. Et je les envoie là, j'en avais, j'ai pu regretter. Donc, je vous dis, on va le dire, tous ceux qui vont appeler vont le dire, soyons vigilants, soyons vigilants. On ne peut qu'être vigilants. Mais je vous le dis, ces gens de personnes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les imaginations possibles pour vous prendre. Ça, c'est clair. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas appeler pour donner une solution comme ça, mais cette question, il faut en parler pour que les gens, beaucoup de personnes, peut-être ceux qui pourraient être touchés, voilà, comment dire, prennent un peu conscience et puis prennent un peu de précautions. Voilà, je pense qu'on peut diminuer, mais trouver une solution radicale, là, je suis désolé. D'accord, ça marche. Voilà. En tout cas, c'est des contributions qu'on apporte. On sait tous qu'on ne peut pas avoir forcément une solution définitive pour une situation bien précise, mais au moins, si on essaie d'apporter au moins quelques solutions, comme vous l'avez dit, monsieur Touré, je pense que ça peut nous éviter au moins quelques pourcentages des personnes comme ça. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Je vais votre micro pour saluer votre invité. Venom.
Voilà, c'est un homme, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne peux pas dire que je le côtoie, mais c'est quelqu'un qui est très humble. Je vous le dis très bien. Merci. Très humble. Ça se voit dans sa, ça s'entend par sa voix, par Voilà, exemple. merci. Il n'a jamais doublé quelqu'un. Merci à vous. Allez, Venom, dis-moi, mais toi, à ton niveau, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des personnes qui sont allées vers toi, des personnes qui étaient déjà habilitées? Comment ça s'est passé récemment pour trouver ton logement? Déjà, moi, le conseil que moi je peux donner, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir quelqu'un qui est déjà connu. C'est-à-dire que si moi je viens vers toi pour dire, Willy, je cherche une maison, présente-moi peut-être un démarcheur. Si tu es dans une zone où je vais habiter, un démarcheur en qui tu as confiance, qui t'a déjà trouvé une maison, tu vois, c'est sûr cette personne qui t'a pu. Sinon, à part ça, souvent, il y a des bureaux, tu vas où les gars ils sont super bien organisés et puis c'est de l'arnaque. Donc du coup, c'est avoir une personne de confiance. Mais tu penses que cette personne-là peut être de confiance pour une autre, mais toi peut te têter comme tu l'as dit tout à l'heure? C'est Dieu qui me tête. Franchement, c'est d'accord, ça marche. 22 42 54, Monsieur Seri, Angré, bonsoir. Oui, bonsoir, Guy. Comment ça va, Monsieur Seri? Oui, ça va. D'accord, Seri, yo. Allez, Monsieur Seri, on vous écoute. Comment éviter les arnaqueurs? Voilà, je vous dis que si on a besoin d'une maison, il faut se rendre à une agence immobilière parce qu'il ne faut pas se fier aux affiches qui sont collées sur des pancartes ou sur des, comment on dit ça, des murs. Parce que ce sont des arnaqueurs, franchement. Mais est-ce que tous ceux qui collent des affiches, monsieur, il y en a quand même, il y a des bonnes personnes dedans quand même? Vous ne pensez pas? On dit que c'est un poisson pourri qui gâte tout le panier. Ah d'accord, ok. Voilà. Ça, je ne savais pas. Donc, du coup, il faut, comment on dit ça, se fier aux agences qui sont vraiment basées. Parce que si tu veux te fier aux affiches là, tu vas tomber sur une mauvaise personne. Je vois, ça marche. Monsieur Seri, vous parlez tellement posément que je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter, quoi. Franchement. Non, je veux faire un coucou à Daisy. D'accord. Nadreo. Merci beaucoup. Venom, on va venir chercher ma Daisy. Ah, d'accord. Attention, donne mon ancien pointage. Tu joues à quoi là? On apprend des choses là. Ouais. Ça c'est un vieux dossier. Hein. D'accord. Je vais rougir moi. Merci monsieur Seri. Allez bye. Allez. D'accord. Alors là je suis sûr que demain les réseaux sociaux c'est inondé. Voilà, la chroniqueuse de Madame Monsieur Bonsoir aurait une liaison avec le chanteur Madame le Cascadeur. Ça fait près de 10 ans, 15 ans peut-être. Ah d'accord. On va y arriver. On va y arriver. Alors, on va conclure s'il vous plaît, on va faire un tour de table rapidement. Daisy, est-ce qu'il y a des astuces? Ouais, moi ce que je veux dire c'est que dans les entourages là, il y a toujours un voisin papato qui sait toujours tout, qui connaît le propriétaire de la maison ou bien qui sait que c'est une agence qui gère. Donc, mais que c'est un homme qui habite ici. Il faut se renseigner en fait voilà, dans l'entourage de la maison. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne passe son temps qu'à faire ça. D'accord, ça marche. Niawa Josué, des astuces? Évitez de lire les affiches. Il va tuer. C'est pas à cause de vous en coller les papiers, c'est une nuit. Mais si, c'est pour avoir des clients. C'est pas à cause de vous. C'est pour avoir des pigeons. Encore quelque chose, maison à louer. 2 chambres, 3 pièces, ça te regarde. Faut le laisser. Qu'est-ce que tu cherches Non mais tu sais quand tu es en train de chercher une maison, souvent le gars, il a une maison, on lui dit libère la maison dans quelques jours. Attends, quand il sort, il voit un truc qu'il arrange. Il a tu parles pas à quelqu'un, tu dis pas à quelqu'un. Donc Niawa comme astuce, il dit ne lisez pas les affiches. Les affiches. Où on parle de... Même tu vas dans un bureau, on peut te têter, monsieur Niawa. Ton ami qui dit que tu montes là où tu habites partout là, donne-nous son numéro. On va parler de ça. D'accord, ça marche. Annie Blackman, une astuce. Moi, je dis qu'il faut se méfier des offres alléchantes. Il faut faire très attention au prix attractif. Et il ne faut pas acheter tant que tu n'as pas vu. Il ne faut pas payer tant que tu n'as pas vu. Pourtant, il y en a d'autres qui ont vu, mais qui se sont fait bouger. Ouais, il y a peut-être ça aussi, mais dans la première option, il ne faut pas le faire. Et puis, faites attention à ceux qui vous promettent la lune. Ils vont te dire que le truc coûte, je crois, 100 000 francs pour 4 pièces, avec une belle vitrée, vue sur la lagune et tout ça. Mais c'est faux, en fait. Et toi, tu crois à ça. Parce qu'il y a des gens qui y croient. Et toi, tu arrives, enfin, c'est un taudis, en quelque sorte. Donc voilà, faites très attention, tout simplement. D'accord, ça marche. Pour terminer, qu'est-ce que tu peux ajouter, Venom? Moi, ce que je dis, c'est, comme elle a dit, c'est déjà se renseigner. C'est très important d'arriver quelque part, dire oui,
le démarcheur t'envoie, mais déjà tu te renseignes dans la cour pour savoir qui est vraiment le propriétaire de la maison. Voilà, parce que c'est trop facile. Tout le monde peut se lever un jour, t'envoyer dans un coin. Tu comprends? Donc déjà se renseigner, c'est très important. D'accord, renseignement, c'est vrai qu'il y a la confiance, mais il faut être aussi surtout prudent. Et puis surtout la prière, parce que pour certains, on parle même d'envoûtement au point de leur vendre ou de leur louer une maison qui est... Il y a eu des grégoriennes. Quand on parle de grégoriennes, on parle de maison hantée, tout ça. Non. Comme un cycle clôture de poteau de CIE, quelqu'un vient mettre petit affiche comme ça, on va 800 mètres carrés. D'accord, ça marche. Tu suis ça. Merci, j'imagine en tout cas. Voilà, maintenant si vous êtes sûr en tout cas que vous n'êtes pas confiant de certaines choses, c'est simple, vous restez encore à la maison en famille, voilà, ça ne vous enlève rien, ou à la limite, vous prenez votre argent, vous partez vivre dans un hôtel. Moi en tout cas, je suis encore en famille et voilà, j'assume. Allez, exactement. Voici ce qui vient maintenant, c'est l'image du jour.